Bonjour chers élèves, salut à tous. C'est un réel plaisir pour moi de réaliser cette vidéo pour vous. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la concentration molaire d'une solution. C'est-à-dire nous allons voir en premier lieu la concentration molaire d'une solution. En deuxième lieu, nous allons voir la concentration massique d'une solution. En troisième lieu, nous verrons la relation entre concentration molaire et massique. Et quelle est cette relation-là? C est égal à quoi? C'est M sur grand M. En quatrième lieu maintenant, nous allons apprendre à démontrer la relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique. Chers élèves, avant de vous dévoiler le contenu de ce cours ou le contenu de cette leçon, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Vous saviez, étant élève, il est important de connaître la relation qui permet de calculer la concentration molaire d'une solution. Il est important de connaître la relation qui permet de calculer la concentration massique d'une solution. Il est aussi important de connaître, de retenir la relation qui lie la concentration massique et la concentration molaire. Voyez un peu. Et être capable de démontrer cette relation. Si vous voulez comprendre terre à terre ce cours, alors je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Attachez vos ceintures et nous y sommes. Parlant de la concentration molaire d'une solution, quelle est la formule qui nous permet de calculer la concentration molaire? Vous devez retenir ceci. Concentration molaire est égale quantité de matière sur le volume de votre solution. Voilà la formule qui nous permet de calculer la concentration molaire d'une solution. Et nous savions, n'est-ce pas, que la quantité de matière s'exprime en mol et le volume en quoi? Le volume de la solution va s'exprimer en litres. La concentration s'exprime en mol par litre. Ça vous demande quelle est l'unité de la concentration molaire? C'est mol par litre. Et la formule qui permet de calculer la concentration molaire, c'est C est égal à quoi? N sur Vs. On se comprend? Et vous voyez ici, dans certains exercices, vous allez voir, on ne vous donnera pas la quantité de matière, mais c'est la masse du corps qui sera connue. Si la masse du corps est connue et qu'on vous demande de calculer la concentration molaire de votre solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre la relation mère là, concentration molaire est égale à quoi? N sur le volume de la solution. Ici, dans cette relation, nous allons dire la quantité de matière. Or, la quantité de matière est égale à masse sur la masse molaire. On remplace la quantité de matière par sa valeur. On obtient C est égal à quoi? Masse, la masse sur la masse molaire, le tout sur le volume de la solution. On continue avec la transformation. On prend la première fraction, on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. On obtient masse sur la masse molaire fois 1 sur le volume de la solution. Ça continue, la transformation, ça va être égal à quoi? La masse sur la masse molaire fois le volume de la solution. Et donc on retient C est égal à quoi? Masse sur masse molaire fois le volume de la solution. On encadre. Vous voyez un peu? Donc voilà la formule qui nous permet de calculer la concentration molaire dans le cas où la masse est connue. Si la masse est connue, voilà la formule. C est égal à quoi? Cette masse divisée par la masse molaire fois le volume de votre solution. Nous avions encore un autre cas, le cas où le volume du gaz est connu. On ne vous donnera pas aussi la quantité de matière, mais on vous donnera le volume du gaz. Et on vous demandera de calculer la concentration molaire de votre solution. Nous allons encore partir de la concentration mère, la relation mère. On va dire C est égal à quoi? N sur Vs. Or, N là, cette fois-ci, on va dire, est égal volume sur le volume molaire. On revient, on remplace. C va être égal à quoi? Volume sur le volume molaire, le tout sur le volume de la solution. La transformation continue, ça va être volume sur volume molaire multiplié par 1 sur le volume de la solution. On continue, C va être égal à quoi? Volume sur volume molaire multiplié par le volume de la solution. On encadre. Voilà aussi la formule qui permet de calculer la concentration molaire dans le cas
où le volume du gaz est connu. Et donc vous devez retenir ça. Si la quantité de matière et le volume de la solution est connu, vous appliquez ça. Si c'est la masse qui est donnée, vous appliquez cette relation. Si c'est le volume de votre gaz qui est donné, vous appliquez cette relation. Et je pense que c'est clair à ce niveau. Vous voyez, ici, le volume molaire. Si dans un exercice, on précise que nous sommes dans les conditions normales de température et de pression, vous allez prendre ce volume molaire-là, vous allez prendre la valeur de 22,4. Je précise, si nous sommes dans CNTP, conditions normales de température et de pression, le volume molaire est égal à 22,4. Et si l'exercice donne un volume molaire, c'est ce volume molaire-là que nous allons utiliser. Si ce n'est pas donné aussi, on prend 22,4. C'est bon? Ok. Nous passons maintenant à la concentration massique d'une solution. La concentration massique d'une solution, quelle est la formule qui nous permet de calculer cette concentration? Vous devez retenir ceci. Concentration massique est égale à quoi? Masse, le tout sur le volume. Voilà de votre solution. Voilà la formule qui nous permet de calculer la concentration massique d'une solution. Masse sur le volume de la solution. Et nous savions que la masse s'exprime en grammes et le volume s'exprime en litres. Donc la concentration s'exprime en quoi? En grammes par litre. Vous voyez, ça c'est l'unité de la concentration massique. C'est grammes par litre. Et l'unité de la concentration molaire, c'est le mol par litre. C'est mol par litre. Très bien, vous devez retenir ça. Nous passons maintenant au grand 3. Relation entre concentration molaire et massique. Quelle est la relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique? C'est ça, concentration molaire là est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Vous saviez, dans certains exercices, ils vont vous donner la concentration massique et on va vous demander de calculer la concentration molaire, appliquer cette relation. Ou si on vous donne la concentration molaire et on vous demande de calculer la concentration massique, vous devez aussi utiliser cette relation. Je pense que c'est clair. Voilà. Ici, si on veut tirer concentration massique, on va dire concentration massique, c'est égal à quoi? C'est égal à concentration molaire multipliée par la masse molaire. Voilà, n'est-ce pas? Si c'est la concentration massique que vous cherchez, voilà la relation qui permet de la calculer. Si c'est la concentration molaire que vous cherchez, voilà aussi la relation qui permet de la calculer. Je pense que c'est clair à ce niveau. Nous arrivons maintenant à la démonstration. La démonstration de cette relation-là. Concentration molaire est égale à concentration massique sur masse molaire. Pourquoi? Pourquoi apprendre à démontrer cette relation? On apprend à démontrer cette relation, c'est pour utiliser dans le cas où vous oubliez. Si vous oubliez la relation, si vous pouvez démontrer et arriver à cette relation encore. Et comment faire? Nous allons prendre encore la relation mère là. On va dire concentration est égale à quoi? N1 sur V, volume de la solution. Or, on va dire ceci. Or, notre N là, c'est égal à masse sur la masse molaire. On revient, on remplace. C'est-à-dire, on continue. C va être égal à masse sur la masse molaire, le tout sur Vs. On continue la transformation. Ça va être maintenant masse sur la masse molaire multiplié par 1 sur Vs. On continue, ça donne quoi? Masse sur masse molaire fois le volume de la solution. On continue la transformation, on va séparer, on va décomposer, n'est-ce pas? On va dire masse sur volume de la solution fois 1 sur la masse molaire. Vois un peu. Or, on va dire ici là, or, notre masse sur volume de la solution là, c'est égal à concentration massique. Donc on remplace ici masse sur le volume de la solution par la concentration massique. Donc C va être égal à quoi? Est égal à concentration massique multiplié par 1 sur la masse molaire. Donc on continue, on trouve concentration massique sur masse molaire. Donc on revient, C est égal à quoi? Concentration massique sur masse molaire. Sur grand M, masse molaire. Et donc vous voyez, nous avons retrouvé la relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique. C'est simple que ça. Chers élèves, chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la télécharger
N'oubliez pas de la partager. Nous sommes à Walia, au niveau du collectif Excellence, non loin de l'espace vide sous antenne. Vous saviez, c'est le chatter qui gagne. Je vous remercie et à la prochaine.